Du coup, la question finalement, c'est quoi la meilleure modalité pour s'améliorer à l'oral? Est-ce que c'est le e-learning? Est-ce que c'est la formation en groupe? Est-ce que c'est la formation en individuel? L'immersion autre? Je sais pas, regarder des séries américaines en VO par exemple. En tout cas, vos salariés, eux, ils ont déjà choisi. Quand ils vous demandent une formation en anglais, ils vous demandent tout le temps une formation en individuel. Mais est-ce que c'est vraiment ça la meilleure façon de s'améliorer à l'oral en anglais? Il y a d'autres choses. Par exemple, on peut faire un working holiday, partir 1 an en Australie. Et là, on se rend compte que ça donne des résultats parce que quand on a des membres de notre famille qui le font, ils reviennent 1 an après, ils parlent anglais. Et en Australie, ils ont pas bachoté des règles de TOEIC, hein. Ils ont parlé et ils sont sortis dans le grand bain. Ils sont sortis de leur zone de confort, ils ont parlé. Mais bon, ici, on est dans de l'anglais business. Prendre une année sabbatique pour s'améliorer en anglais, quand on est en plein milieu d'un projet à l'international, c'est pas facile. Du coup, il y a le format groupe qui est pas mal aussi. Parce que du coup, on s'entraîne à parler devant les autres. On fait du travail collaboratif. Ça nous permet de faire des jeux de rôle qu'on peut pas faire en one-to-one avec son formateur en individuel. Par exemple, on a un atelier chez Business Class qui est comment interrompre en réunion en anglais, où on a un groupe d'apprenants qui parlent et puis un troisième qui vient leur couper la parole. Donc ça, on se rend compte que ce genre d'interaction en one-to-one avec son formateur, c'est pas la même chose. Donc il y a vraiment des synergies entre le groupe et l'individuel. On peut pas faire des choses de la même manière. Et l'idée, c'est pas de mettre les uns en opposition des autres, c'est de dire le groupe, c'est aussi important. Du coup, on a quelques statistiques à Business Class parce que on a des apprenants qui font de la formation en groupe et on a des irréductibles qui veulent faire que de la formation en individuel. Donc, on leur a posé une question. Êtes-vous à l'aise pour parler devant un groupe en anglais? Ceux qui sont en groupe, en moyenne, ils sont à 2,3 sur 4. Donc, 4, c'était très à l'aise pour parler devant un groupe. Et 0 sur 4, c'était pas du tout à l'aise pour parler devant un groupe. Donc, et les gens qui sont dans des formats que individuels, ils sont que à 1,2 pour parler devant un groupe en anglais. Donc voilà, c'était important de sortir la statistique, mais ça paraît d'être une évidence. En fait, si on s'est entraîné à parler devant un groupe en anglais pendant la formation, évidemment, on gagne en aisance et on devient plus à l'aise. Et donc c'est ça le vrai besoin.